à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, donc un nouveau tirage au niveau sentimental pour le mois d'avril 2021. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. Donc ça peut concerner les célibataires, les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur mais avec qui il n'y a plus de communication ou on a perdu contact. Des personnes en couple, etc., etc. Je ne mets pas de questions précises, on verra ce qui sort en fonction des choix. Donc on va faire 3 choix que je vais faire avec... je vais prendre 3 cartes de ce jeu d'oracle-là, qui est... je ne me rappelle plus, je crois que c'est les messagers d'amour, les cartes messagères d'amour ou un truc comme ça. Bref, donc on y va, on fait les 3 choix. Donc 3 cartes, une par choix, s'il vous plaît, pour cette guidance sentimentale pour le mois d'avril 2021. 3 cartes, 3 choix. Allez, 3 choix pour les personnes qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît. Mon premier choix. Deuxième choix et... on en a 2. Je vais prendre les 2 parce que je sens qu'il faut prendre les 2. Ok. Alors, le premier... Donc, je vous lis pas ce qu'il y a au dos, d'accord ? Je veux vraiment que vous choisissiez avec votre intuition la carte. Je vous la lirai une fois que vous aurez fait votre choix. Donc, ça sera le premier choix. Premier choix que je vais mettre tout de suite ici puisque je vais commencer par celui-ci. Ok. Ensuite, vous aurez celle-ci pour le deuxième choix. Voilà, deuxième choix. Donc je la mets de côté. Et ensuite, le troisième choix, il y aura ces 2 cartes-là. Troisième choix, ce sera les 2 cartes, ces 2 cartes-là. Voilà. Donc, je les mets de côté également. Donc, et je vous mettrai en barre de description, comme d'habitude, le timing. Donc, on y va pour la première carte. Donc, les personnes qui avaient fait le premier choix. On vous parle d'histoire d'amour, unique, découverte et aventure. C'est une influence positive. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit, tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers une nouvelle histoire sans avoir à te protéger. Vis pleinement ce moment de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Ok, bon, on va voir ce qui sort. Pour moi, c'est un renouveau amoureux, soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou alors c'est une nouvelle histoire d'amour qui arrive pour vous. En tout cas, on vous dit de vous laisser aller, de pas être vraiment de profiter de cet amour naissant, de vraiment explorer tout ça. Ok, donc j'ai préparé plusieurs jeux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en plusieurs fois. Donc ça sera pas une vidéo, une guidance très très longue parce que j'ai pas trop de temps aujourd'hui, mais c'était important de la faire aujourd'hui. Mes guides m'ont vraiment insisté pour que je la fasse aujourd'hui. Donc on va prendre quelques cartes de l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. On prendra aussi l'oracle des miroirs. Et possiblement le Dixit ou la triade, je sais pas encore. On va voir ce qui sort déjà. Et on verra. Allez. Pour le choix numéro 1, au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous qui regarderez cette guidance qui avait fait le choix numéro 1 au niveau sentimental pour le mois d'avril? Donc je lis les cartes de manière intuitive, je suis médium et non cartomancienne, c'est pas exactement la même chose. Voilà, donc je me sers en fait des cartes pour canaliser les messages. Voilà. Je ne prends pas les cartes à l'envers ou à l'endroit. Donc là, il y en a 2 qui sont tombées à l'envers, mais je sens qu'il faut que je les laisse à l'envers parce qu'ils me le disent. Maintenant, ils ne me l'auraient pas dit, je les aurais retournées à l'endroit puisque je ne range pas mes cartes dans mes jeux, je n'aime pas ça. J'aime bien les laisser dans l'énergie dans laquelle elles se mettent. Ok. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait un blocage au niveau de la famille et aussi un blocage au niveau matériel et financier. Donc il y avait peut-être une personne dans une relation qui ne pouvait pas évoluer ou il y avait un blocage, voilà. Donc ça peut être quelqu'un, soit vous, soit l'autre. Les énergies sont interchangeables, donc voyez ce qui vous parle, si ça vous parle pour vous ou pour votre autre.
il est possible que vous étiez en non-communication avec quelqu'un ou en contact, mais que pour concrétiser les choses entre vous, c'était compliqué. Peut-être qu'il y a une personne qui avait des enfants et qui pensait beaucoup à ses enfants, ou peut-être qu'il y avait quelqu'un en couple, qui est en couple actuellement, avec quelqu'un d'autre, et qui doit se séparer pour pouvoir être avec vous, ou que jusqu'à maintenant, à chaque fois que vous vous rencontriez avec quelqu'un, et c'était pas le bon moment finalement. Et là, on nous dit que là, c'est à l'envers, donc ça prend fin et on arrive vers une rencontre par synchronicité. Donc pour moi, là, ce qui se passe, et on a la fusion des sentiments. Donc ce qui se passe, c'est que là, ça va être le timing, ce qu'on appelle le fameux timing divin. C'est-à-dire que l'univers va vous amener vers l'autre. La vie va faire que cette fois-ci, ça sera possible entre vous et cette personne. Ou si c'est une personne que vous ne connaissez pas, ça sera exactement le bon timing et vous allez le ressentir. Ok, on va y aller aussi avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu pour vous au mois d'avril ce qu'on vous dit. Le choix numéro 1. Alors attendez, je vais rebrasser. Il y a énormément d'énergie là. Beaucoup d'énergie, de bouge. Ça bouge beaucoup là. Je le sens. Pour le choix numéro 1. C'est ça en fait. Là, c'est soit vous, soit quelqu'un face à vous. En tout cas, on prend conscience qu'il y avait une instabilité qui était là parce que on avait envie de revenir vers quelqu'un, de retourner vers une personne possiblement qu'on connaît déjà. Forcément, si on revient vers quelqu'un, c'est qu'on connaît déjà. Et l'instabilité, c'était qu'il fallait prendre une décision. Il faut prendre une décision. Il fallait, oui, jusqu'à aujourd'hui, mais on prend conscience vraiment. C'est pour ça que je dis il fallait. C'est que là, il y a quelqu'un ici qui prend conscience qu'il y a un choix à faire pour aller vers un nouveau départ par rapport à une personne du passé. Donc certaines vont lâcher peut-être justement une personne du passé qui était restée en tête pour aller vers un nouvel amour, puisque ce nouvel amour se présente. C'est peut-être le cadeau de l'univers en vous disant l'autre du passé vit autre chose aujourd'hui, il faut que tu passes à autre chose pour ton bonheur, pour créer toi aussi quelque chose de magnifique dans ta vie. Donc pour certains, ça va être le fait, alors je dis pour certains parce que vous êtes nombreux à la vidéo, donc vous n'aurez pas tous la même situation de vie. Certains qui auraient vraiment quelqu'un dans le cœur, vous sentez qu'il y a une connexion assez forte. Il se peut que cette personne en face, qui pour moi restait dans le silence, pour des raisons différentes, ou en tout cas il n'y avait pas la possibilité de s'engager l'un avec l'autre, soit de votre côté ou du sien, de toute façon, mais parce qu'il y avait de l'instabilité, justement, parce qu'il y avait un choix à faire par rapport à une personne du passé qui est restée en tête pour pouvoir aller vraiment vers un nouveau départ avec cette personne du passé. Ok, c'est ce qu'on peut nous dire ici. Je vais prendre la triade aussi pour aller voir un petit peu. Je vais brasser. Ouais. Une personne qui a gardé le silence, on est resté dans le silence. On vous dit que là, ce qui a créé l'instabilité, c'est ce silence aussi. D'accord? Ça a pris du temps, on est resté longtemps dans le silence. Donc il y a une personne peut-être qui est restée dans le silence par rapport à ce qu'elle ressentait pour quelqu'un d'autre. Ça a créé vraiment un vide en elle. Ou alors c'est vous qui avez ressenti tout ça, lié au silence de l'autre. Bon, pour moi, ça sent bien l'effet miroir quand même. Hein. Je pense que le silence vous a pesé, mais a pesé pour l'autre aussi. Ouais.
Mais on nous dit que là, il y a quelqu'un qui sort de l'isolement. Quelqu'un qui sort vraiment de l'isolement pour aller vers un nouveau départ et pour faire un choix. Cette personne est restée longtemps dans le silence et elle s'est rendue compte que cette situation, si cette personne ne mettait pas un terme à ce silence qui dure depuis très longtemps, eh ben, il n'y aurait pas de nouveau départ possible, il n'y aurait rien de fertile entre vous. Donc soit cette personne va garder le silence et l'univers va vous envoyer une nouvelle personne pour que vous puissiez être bien heureux et faire votre vie parce qu'il est possible que cette personne soit bien là où elle est et n'ait pas l'intention de venir vers vous. En tout cas, au niveau sentimental, que cette personne revienne parce que suite à un long silence, elle se rend compte que tant qu'elle ne va pas mettre des choses en place, rien ne bougera. Donc elle va sortir de l'isolement, elle va arrêter d'être isolée, de se retirer du jeu par rapport à vous. Hein. Soit c'est vraiment que effectivement cette personne va rester là, mais vous allez sortir de cet isolement et aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. D'accord? On a quand même la relation flamme jumelle, âme sœur qui ressort. Hein. On a la femme aussi, donc ça peut parler de vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on peut parler que c'est peut-être vous qui avez... Enfin, si vous êtes un homme, ça peut vous parler par rapport à une femme. Ok, on voit qu'il y a la paix, la foi, l'épreuve. Ça vous demande de garder une paix intérieure par rapport au fait de je suis en paix parce que je sais que cette personne m'est destinée et que ça arrivera. Et je sais que c'est une épreuve que je dois traverser pour cette relation. C'est cette relation qui demande cette épreuve-là. Finalement, pour pouvoir être très beau, très heureux et vraiment un amour magnifique après. Ok, voilà ce que je peux vous dire. Le choix numéro 1. Voilà. On va prendre un conseil. Du coup, je ne vais pas aller développer plus que ça. Je voulais vraiment faire une vidéo assez courte. Je vais vous laisser quand même votre jugement sur les choses. Je ne veux pas non plus trop développer. Voilà. Et puis, je me dis que de temps en temps, faire des vidéos un peu plus courtes peuvent être aussi intéressantes. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément regarder des vidéos trop longues. Donc, voilà. Ok. Donc là, on va prendre un conseil avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Virtue, je sais jamais. En fait, bon, je vais dire Dorine Virtue. Voilà. Ok. Allez, le conseil pour vous. Donc là, de toute façon, déjà avec cette carte, on parle d'une histoire d'amour, d'une histoire positive, d'une histoire magnifique. Donc on vous dit de vous laisser aller dans cette histoire d'amour. Donc il se pourrait peut-être qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers vous. Hein, donc on vous dit de vous laisser aller, de ne pas être victime de vos peurs. Ou alors, justement, une personne du passé, vous allez tourner la page sur cette personne, vous allez sortir de l'isolement parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous. Voilà, pour les célibataires, peut-être que c'est justement qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour le mois d'avril au niveau sentimental et que du coup vous allez tourner la page sur le passé, sur une relation du passé. Allez, on y va. Les célibataires, vous pouvez peut-être aussi avoir quelqu'un dans le cœur hein, et avoir attendu cette personne un moment, hein, c'est possible. Hein. Alors là, vous avez enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc c'est le fait que là, cette relation nous demande d'être connecté avec son enfant intérieur, d'écouter en fait sa voix intérieure, d'avoir confiance, d'avoir la foi. On a quand même 3 chiens qui représentent pour moi la fidélité. Et on a cette notion d'homme et de femme, de couple, même si ça reste des enfants. Je pense que c'est vraiment ce côté, cet amour pur dans la fidélité, où on ne se pose pas de questions, où on n'a pas de peur sur des choses qui pourraient être de la tromperie, ou voilà, on a confiance en l'autre vraiment comme un enfant pourrait faire confiance avec son innocence à ses parents. C'est vraiment très fort ce que je ressens. Voilà. Pour d'autres, effectivement, peut-être que votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale plutôt, est influencée par vos enfants ou par des enfants dans une relation amoureuse. En tout cas, pour ce mois d'avril. Ok. On a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, il se peut que oui, vous êtes à distance de la personne. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir communiquer avec vous, mais il va vous expliquer que c'est compliqué parce que peut-être que cette personne a des enfants. Vous en avez aussi et que du coup, on vous dit de pas, au moindre petit problème, vous dire « Ah, c'est bon, j'ai attendu cette personne X temps, j'ai travaillé sur moi, maintenant qu'il est là, il va falloir qu'il se plie à ce que je lui demande. » C'est vraiment ça que je ressens pour vous là. C'est de laisser quand même le temps que les choses se fassent.
Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc on vous dit vraiment que vos sentiments, ce que vous ressentez au fond de vous, c'est vrai, d'accord? Donc, et vous avez le droit de vivre ce que vous ressentez, ce bel amour que vous espérez vivre, que vous soyez en couple ou célibataire, ou dans l'attente d'une personne. Ok? Là, ce que je peux vous dire, c'est que ceux et celles qui regarderont le choix numéro 1, je pense que vous avez réglé un problème de codépendance que vous aviez dans le passé, dans des relations passées. Voilà. Codépendance parce que vous avez pu être trompé dans d'autres relations dans le passé. Et donc, ça vous rendait dépendant, codépendant de l'autre. Parce que vous aviez peut-être soit peur qu'on vous retrompe et du coup vous accrochiez à l'autre comme une moule à son rocher. Alors de toute façon, si quelqu'un doit vous tromper, que vous soyez tout le temps collé à cette personne et en train de fouiller son téléphone ne changera pas. Le fait que cette personne agira de toute façon de la même manière. Voilà ce que je peux vous dire pour le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aidera en tout cas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, parce que toutes ces guidances, je les fais pour vous. Donc ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour avoir les actus des vidéos. Et vous pouvez également aller dans la barre de description. J'ai mis ma page Instagram, mon compte Instagram, pardon, ma page pro Facebook et mon groupe Facebook, ma page Facebook, c'est pas une page pro en fait. Donc voilà, où je partage voilà, des choses sur la spiritualité, etc. Je mets un peu différentes choses. Donc voilà, après, si ça vous intéresse, ce serait avec plaisir, je vous accueillerai dans cette communauté. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses, plein d'amour pour ce mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort, ciao. On passe à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc avec cette carte-là. Voilà, donc on vous parle de dépendance affective, de manque, de peur et de se sentir perdu. C'est une carte d'influence négative, donc bon après, c'est pas... Ah oui, la dépendance affective, ça fait souffrir, donc voilà, d'où l'influence négative, mais c'est pas non plus, voilà. On vous dit, ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplet parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à une autre ou à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Donc c'est ça en fait, c'est qu'on vous dit qu'il faut reprendre votre trône, votre pouvoir, votre amour pour vous, d'accord, est très important. Parce que quand on n'est pas connecté à soi et qu'on n'a pas l'amour de soi, on va aller chercher toujours l'amour chez l'autre. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que quand c'est l'autre, bah, l'autre il s'apporte lui de l'amour. Mais du coup, si vous êtes tout le temps en demande, en demande, en demande, au bout d'un moment, l'autre il en peut plus, il est épuisé ou il vous apporte pas assez d'amour et du coup, bah, vous vous sentez mal, vous souffrez parce que l'amour personnel pour vous-même, vous ne l'avez pas. C'est ce qui crée en fait des dépendances affectives entre autres. Ok, donc on va aller voir un petit peu avec l'oracle. Oh, excusez-moi, ça a coupé. Donc, je vous disais, on va aller voir avec l'oracle Chakra du cœur d'Isabelle Serre, un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril 2021. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Donc, les énergies sont interchangeables. Ça peut parler de vous ou de quelqu'un à qui vous pensez. Ok, donc là, on vous dit que tu connais déjà ton âme sœur, mais elle était comme ça. Ce qui veut dire que vous avez déjà trouvé la bonne personne, la personne qui vous correspond. Mais je pense que cette fameuse dépendance affective que vous devez travailler vous empêche d'être pleinement épanoui avec une personne. Soit ça bloque une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? Et ça vous demande de travailler sur une dépendance affective. Soit vous êtes en couple et du coup ça vous empêche d'être pleinement heureux, heureuse parce qu'il y a cette fameuse dépendance affective, vous apportez pas assez d'amour et il y en a peut-être même qui ont l'impression de ne pas être aimés de l'autre alors qu'en fait l'autre les aime. Mais vu que ces personnes ne s'apportent pas assez d'amour, eh ben elles n'arrivent pas finalement à ressentir l'amour de l'autre. Ok, allez, on continue. Ouais. N'écoutez pas les autres et on a l'âme sœur spirituelle. Donc il se peut que soit vous n'êtes plus en communication de cette personne, d'accord? Vous êtes dans le silence pour l'instant, ok?
Cette personne vous donne plus de nouvelles et vous écrivez ou justement vous êtes encore dans de la dépendance affective et donc cette dépendance affective-là ne va pas être coupée, réglée, vous n'arriverez pas à vous retrouver avec l'autre ou c'est l'autre qui a peut-être la dépendance affective pour vous, vous vous en rendez compte et du coup ça vous fait fuir, ça vous fait peur. On vous dit de ne pas écouter les autres dans cette relation, d'accord? C'est une relation sacrée avec une âme sœur spirituelle. On peut parler aussi possiblement de flamme jumelle. Donc normalement, la carte flamme jumelle est dans le jeu. Elle n'est pas sortie, mais on a quand même 2 fois la carte de l'âme sœur, d'accord? Je pense que c'est une relation qui vous fait travailler votre dépendance affective. Est-ce qu'on a un autre message pour vous avec ce jeu? Non, on me dit de prendre du coup les miroirs. On va prendre les miroirs, on va aller voir un petit peu pour ce mois d'avril. Donc soit vous êtes en couple avec cette personne et vous avez l'impression qu'il vous aime pas ou elle vous aime pas assez ou voilà. Parce que vous êtes en dépendance affective parce que justement vous apportez pas assez d'amour. Vous avez peut-être une blessure du cœur qui est encore ouverte et il faut la guérir pour pouvoir être épanoui et ressentir les choses. Soit vous êtes vraiment en non-communication avec cette personne, ou en tout cas pour l'instant pas en couple, peut-être dans des communications qui sont assez compliquées, ça vous demande de travailler vraiment votre dépendance affective. On vous dit de ne pas écouter les autres parce qu'il est possible que peut-être que vu qu'il n'y a plus de contact avec cette personne, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous disent il se moque de toi, c'est pas le bon, c'est pas la bonne personne. Mais on vous dit d'écouter vous en fait, ce que vous ressentez et pas les autres. Allez, les messages avec les miroirs pour vous, choix numéro 2 pour le mois d'avril 2021. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent? Il y a beaucoup de cartes là. On a l'enfermement qui nous empêche de réaliser... Je vais tout mettre. En fait, il y a tout qui est là pour vous. Il y a l'amour, possiblement, l'ouverture avec quelqu'un qui nous observe de loin, qui a envie de venir vers nous. Mais ce qui crée cette instabilité, cet enfermement, et qui empêche finalement de manifester ce que vous aimeriez vraiment au fond de vous, ce que vous rêvez qui arrive, c'est que vous êtes en dépendance affective. Ça veut dire que finalement, soit vous apportez pas assez d'amour de vous-même et vous n'avez pas confiance en vous et vous vous dites je suis pas à la hauteur de cette personne, ou soit le silence de cette personne vous fait croire qu'il se moque de vous ou qu'il s'en fiche et du coup, au lieu d'aller voir en vous qu'est-ce qui se passe, vous restez focus sur l'autre. Là, on vous dit non. Maintenant, mets le focus sur ton intérieur, règle cette dépendance affective parce que là, avec cette personne, il y a vraiment de l'amour, une ouverture qui est possible. Voyager ensemble, donc peut-être des allers-retours pour se voir, peut-être si c'est à distance, il y a peut-être une personne qui peut même déménager ou vous. En tout cas, on va se retrouver. L'autre, on voit qu'il vous regarde, qui a la boussole quand même, donc il vous regarde de loin, ou elle vous regarde de loin si vous êtes un homme. Hein. On voit que tout est possible, mais là pour l'instant, ce qui crée l'instabilité, c'est votre dépendance, d'accord? Parce que vous n'apportez pas assez d'amour, vous n'êtes pas connecté à votre cœur, à ce qui se passe en vous intérieurement. Et ça vous empêche en fait d'attirer à vous cette relation. Pourtant, c'est bien une personne qui vous correspond, qui vous est destinée. Donc là, il y a vraiment ce travail-là à faire sur vous. Hein. C'est ce que je peux vous dire que je vois. Hein. Pour mettre fin à un échec en fait. Hein. D'accord? Mais en tout cas, bon, il y a ce travail à faire sur vous. D'accord? Parce que je pense que cette relation nécessite vraiment un travail intérieur de votre côté, mais aussi du côté de l'autre personne. En effet miroir, mais on vous dit qu'il y a un potentiel énorme et que dès que ça se sera réglé, les choses vont s'inverser et vous allez pouvoir manifester ce magnifique amour avec cette ouverture et aller vraiment voyager avec l'autre. En tout cas, on va se déplacer pour se voir. Hein. Ok. On va prendre la triade pour avoir encore un petit peu de messages. Donc ce ne sera pas des vidéos trop longues, hein. Je les fais un peu plus courtes. Là, j'ai commandé un nouveau jeu qui devrait arriver, je pense, mi-avril. C'est la chaîne L'Oracle que j'aime beaucoup, que je suis et j'adore en fait cette chaîne et cette personne. Et j'avais jamais vu, en fait, elle fait les tirages avec ses propres jeux. Et donc là, c'est l'Oracle de Laura, puisqu'elle s'appelle Laura, et Laura qui représente aussi l'âme. Et donc je l'ai commandé avec l'extension parce que ce jeu m'a vraiment appelé et est magnifique.
Donc voilà, je vous ferai un tirage plus complet, plus long avec ce jeu-là. Mais là, c'était mes guides m'ont demandé de faire cette guidance. Donc je la fais et je la fais rapidement parce que c'est vrai que je fais des contenus plutôt assez longs habituellement. Mais là, j'avais envie de faire quelque chose de plus court. Voilà. Ce qui n'enlève rien à la qualité des messages qui sont transmis. Voilà, mais bon, on a l'âme et la protection. Donc c'est vraiment une relation qui vous fait travailler sur votre âme, d'accord? Qui vous fait travailler, lâcher vos blessures, évoluer, avancer. On a le message, donc écoute le message de ton âme, ce que ton âme te dit dans cette situation, de quoi as-tu vraiment besoin. Et on parle d'une femme, donc soit vous êtes un homme et intérieurement, en fait, vous recevez des messages de votre intérieur, de votre cœur, hein, par rapport à une femme. On vous dit que vous êtes protégé dans cette relation, votre relation avec cette femme est protégée. Soit vous êtes une femme et on vous dit qu'il faut vraiment vous concentrer, d'accord, sur le message intérieur, sur le message de votre âme, ce que votre âme vous demande, vous dit. Ok, on vous dit que vous êtes protégé, que cette relation est protégée, mais qu'il faut vraiment vous concentrer sur cette blessure, sur ce travail à faire sur de la dépendance affective. Voilà, ok. Alors, du coup, je vais ramasser tout ça et je vais prendre un conseil avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez. Alors, un conseil pour vous. Choix numéro 2. Allez, le conseil pour le choix numéro 2. Non, c'est celle-là. Ok. Réconciliation, bah vous voyez, une personne du passé revient dans votre vie. Donc on a une réconciliation. On a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Bah oui. La voie spirituelle, pour moi, c'est sûr. Alors il y a peut-être vraiment une différence au niveau de vos religions, mais au niveau spirituel, c'est vraiment ce lien d'âme qui vient nous faire travailler. Par exemple, les flammes jumelles, souvent, j'ai pu voir, on entend des gens dire oui, mais c'est la mode, mais de toute façon, c'est un amour comme un autre. Oui, c'est un amour comme un autre, on est bien d'accord là-dessus, pas de problème. Par contre, c'est un amour qui nous fait travailler vraiment en profondeur au niveau spirituel. C'est une élévation, c'est une relation qui est avant tout spirituelle. Et c'est pour ça que c'est énormément difficile, que souvent il y a des non-communications, on n'est plus en contact, en communication du tout. C'est assez compliqué et ça demande vraiment à faire un énorme travail sur soi. Voilà, donc j'y sens comme ça. Ce qu'on vient vous dire, c'est que oui, ça vous fait travailler, c'est douloureux, mais c'est pour que derrière, vous puissiez vous retrouver. Voilà, le conseil, c'est vraiment ça, de travailler sur votre intérieur, ce qui se passe en vous. Est-ce qu'on a un autre conseil pour vous ou pas? Non, c'est bon, c'était tout. Voilà, donc c'est ça, vraiment là, on insiste pour que je vous redise encore que c'est vraiment cette dépendance affective qui bloque ce lien avec l'autre. Ok, il faut travailler là-dessus. Vraiment, c'est important pour vous. D'accord. Donc après, les énergies sont interchangeables. Donc si ça vous parle plus pour la personne en face et pas pour vous, prenez vraiment ce qui est juste. Si ça vous parle pas du tout, bah voilà, c'est que ça vous correspond pas. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, tout plein de belles choses pour vous. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook, mon groupe aussi Facebook. Vous trouverez tout en barre de description. Vous pouvez également me contacter pour une guidance privée par adresse mail que je mets aussi en barre de description. Je vous mets également le timing des vidéos. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, tout plein de belles choses, vraiment. Sincèrement, je vous remercie toutes et tous pour les abonnements, les likes, les commentaires. J'ai de plus en plus d'abonnés, je suis très contente, ça me fait énormément plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter aussi par mail si vous le souhaitez ou en commentaire si vous voulez que je vous fasse des guidances que vous aimeriez voir et que je ne fais pas forcément, que j'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.
Et on passe aux personnes qui avaient fait le troisième choix, donc où il y a eu ces deux cartes-là qui sont tombées. Donc, on vous parle d'amour platonique, donc compatibilité, amour de soi, couple. C'est une carte d'influence négative. Tu te sens amoureux et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Et l'autre qui est tombé avec, vous avez le coup de foudre. Donc là, clairement, il y a un message. Donc je vais vous lire la carte du coup de foudre avant. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter, pardon. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare à de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose, dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Donc là, pour vous, il se peut que effectivement, vous restiez dans une relation qui ne vous apporte plus rien du tout. C'est un amour platonique, d'accord? Et vous préférez, par protection, par peur, de rester dans cette situation plutôt que d'aller vers un amour qui serait un coup de foudre. Donc soit il y a une personne pour qui vous avez un coup de foudre, mais vous fermez les yeux, vous écoutez pas ce que votre cœur vous dit pour rester dans une relation qui ne fonctionne plus, mais parce que vous vous protégez quelque part, parce que du coup, c'est inconscient, hein, mais c'est voilà, je suis déjà pas heureux de toute façon, donc je peux pas avoir pire. Alors que si je quitte cette personne, même qui a plus d'amour, et que je vais vers quelque chose de nouveau, hein, je sens que mon cœur m'appelle. Hein, là, j'ai envie de ce coup de foudre, j'ai envie de vivre cet amour. Mais si en face, je suis déçue, je vais souffrir. Alors que je suis dans une relation qui ne fonctionne plus, donc de toute façon, j'ai plus d'amour pour cette personne. Donc voilà, c'est un peu cette idée. Donc soit ça, soit effectivement, vous préférez vivre un amour plus platonique, voilà, où il y a moins d'attrait ou quoi que ce soit. Et du coup, donc, si vous êtes célibataire, il se peut que vous restiez seul par peur de trouver quelqu'un vraiment qui vous attire. Ou alors, vous allez inconsciemment chercher que des personnes où vous savez pertinemment que ça ne fonctionnera pas pour pas vivre quelque chose de plus grand parce que c'est comme si le sentiment d'amour, vraiment ce gros coup de foudre vous fait flipper en fait. Vous avez peur de ça. Voilà ce qu'on peut voir pour vous. Donc soit vous êtes plus pas en couple, d'accord, et vous avez vraiment peur de ressentir ce véritable amour, soit vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne plus, il y a peut-être quelqu'un en face, d'accord, ou alors vous ne vous séparez pas par peur que s'il y a quelqu'un qui arrive un coup de foudre, vous souffriez. Ou c'est tout simplement ce que je pense est le plus probable là pour cette guidance. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en couple avec quelqu'un qui ne leur correspond plus et par peur elles restent avec alors qu'en fait leur pensée va vers quelqu'un d'autre. Une personne pour qui il y a beaucoup d'amour, d'envie, etc. Ok, bon, on va aller voir avec tout de suite l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. On va prendre quelques cartes. Donc, je vous le répète, c'est un tirage assez rapide. Les guides, les anges ont insisté pour que je le fasse aujourd'hui. Et je me suis dit que j'allais en faire un plus rapide que d'habitude. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent quand c'est moins long. Donc voilà, ça fait un peu pour tout le monde. En tout cas, je vous remercie à toutes et tous d'être sur ma chaîne, de me suivre, de votre bienveillance, de votre amour, de tout ce que vous pouvez me faire partager. C'est adorable. J'en suis très heureuse. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end qui continuera puisqu'on a encore le lundi férié. Donc peut-être qu'il y a certaines qui vont travailler. Mais voilà. Alors, ok. Allez, les messages pour vous, le choix numéro 3 au niveau sentimental pour le mois d'avril. On a une nouvelle rencontre proche, ouais. Donc soit vous avez rencontré quelqu'un ou il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Probablement un coup de foudre pour ce mois d'avril. D'accord? Ça peut dépasser un peu sur le mois de mai. Hein. On vous dit que c'est proche en tout cas. Et vous avez l'impression de ne pas être prêt. Ou vous êtes réellement pas prêt parce qu'il faut travailler peut-être ce qu'on vient de voir avec ces deux cartes-là. Hein. Peut-être que vous avez été blessé.
Ok, bon. Tu n'es pas prêt. C'est soit vous êtes en couple avec une personne, d'accord, avec qui ça ne fonctionne plus. Et là, vous êtes entre deux, d'accord? La carte, elle n'est pas à l'envers et elle n'est pas à l'endroit non plus, elle est au milieu. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de faire une transition pour sortir peut-être probablement d'une relation qui ne correspond plus, parce qu'il y a quelqu'un, une nouvelle rencontre proche, d'accord? Avec la fusion des sentiments, on peut aussi nous dire que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà du passé, qui reviendrait potentiellement dans votre vie, d'accord? Vous êtes en transition pour mettre fin à ça, et du coup, où il y aura vraiment pour avoir une fusion des sentiments, avec probablement, possiblement, pas pour tout le monde bien sûr, mais un homme ou une femme plutôt blonde, ou avec les cheveux plutôt clairs. Maintenant, c'est une guidance générale, donc voilà, c'est une indication. En tout cas, on vous dit qu'il y aura la fusion des sentiments avec l'autre personne. Ok. Et là, ton âme sœur n'est pas prête. On voit que cette carte est à l'envers. Donc la personne qui arrive pour vous, soit c'est une personne du passé, elle est prête à venir vers vous aujourd'hui. D'accord? Cette personne-là est prête et vous êtes en train de transitionner pour aller vraiment retourner le tu n'es pas prêt en je me sens prêt. C'est en train de se faire là au niveau de vos énergies. Et on vous dit quoi? Bah, qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc il est probable que vous soyez en couple avec quelqu'un et qu'il y ait une autre personne qui occupe vos pensées, votre esprit. Mais dans votre relation actuellement, ben, pour la plupart d'entre vous, hein, c'est ce qui sort en tout cas. Donc si c'est pas le cas, ça ne vous correspond pas cette guidance. Vous êtes dans une relation platonique où vous ne ressentez plus d'amour ou quelque chose que vous sentez, ben, ouais, il n'y a pas d'amour quoi. Hein, ou du moins vous pensez qu'il y a de l'amour, mais en fait c'est pas vraiment de l'amour, c'est plutôt de l'habitude, de la routine. Euh, Peut-être que ben, au niveau matériel vous y trouvez votre compte. Ça peut être tout plein de choses, mais c'est pas de l'amour. Ok, on va aller voir maintenant avec les miroirs les messages pour vous. Donc pareil, pour vous les messages avec l'oracle des miroirs. Allez, les messages pour les personnes qui ont fait le troisième choix, la réunion. Eh oui, je pense que vous allez vous réunir avec quelqu'un du passé, ou alors c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive, mais ce sera vraiment un très bel amour, un coup de foudre. Je pense que cette personne, vous allez voir, soit vous la connaissez déjà du passé, et c'est cette sensation de la connaître depuis toujours, soit c'est quelqu'un de nouveau qui va arriver, et ça sera vraiment ça, le fait de reconnaître cette personne, même si on l'a jamais vue, de se dire mais je la connais quoi, il y a quelque chose. Vous allez sentir un truc assez fort passer, ou vous le ressentez déjà, puisque c'est quelqu'un que vous pouvez connaître déjà. Ok, il se peut que ce soit une personne avec laquelle vous êtes resté amis, quelqu'un qui fait partie de vos amis. D'accord? On voit qu'il y aura quelque chose de fécond, un nouveau départ. Ok? Vous allez trouver un accord avec quelqu'un pour un nouveau départ. Il se peut qu'avec cette personne, vous décidiez d'acter cette relation oralement ou à l'écrit. Donc ça peut être un mariage, un pax. Donc je ne vous dis pas que ça arrivera forcément au début, mais c'est une relation qui peut amener à un mariage, un pax, à une union vraiment concrète et sérieuse. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été amis pendant un certain temps. On peut vous dire aussi que vous pouvez quand même, si cette personne revient vers vous, euh, la voir aussi comme c'est quelqu'un qui va être fidèle, d'accord, qui est fidèle envers vous, qui vous aime vraiment sincèrement, d'un amour fort, et qui a aussi beaucoup d'amitié pour vous. Je pense que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous pourrez vous appuyer, cette personne vous épaulera comme vous l'épaulerez vous aussi. Ouais, il y a de l'amour, il y a de l'amitié. Entre vous et cette personne, c'est bien ce que je ressentais. De l'amour, de l'amitié. Est-ce qu'on a une autre carte? Et on vous dit qu'il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura plus de triangulaire. D'accord? Il n'y aura plus de triangulaire. En tout cas, vous rêvez qu'il n'y ait plus de triangulaire, mais vous avez peut-être peur de passer le cap. En tout cas, il n'y aura plus de triangulaire entre vous et cette personne. On a vraiment l'homme qui attire à lui un retour assez fort. Donc soit vous êtes un homme et c'est vous qui attirez vraiment... c'est vous, si vous êtes un homme, vous vous projetez vraiment vers le retour de cette personne, d'accord? Malgré le fait que peut-être que cette personne face à vous est en couple, ou c'est vous qui êtes en couple et vous savez que vous devez quitter la personne avec qui vous êtes pour aller vers quelqu'un d'autre.
En tout cas, vous attirez vraiment ce retour. Si vous êtes une femme, on vous dit qu'il y a un homme qui pense vraiment très fortement, là, pour ce mois d'avril, à revenir vers vous. Cet homme, il en rêve. Hein. On vous dit que c'est un examen, que vous deviez vivre ça, cette situation qui est peut-être un peu complexe ou ambiguë, pour pouvoir vous connecter vraiment à votre cœur. Ok. On va prendre quand même la triade avec quelques cartes aussi pour compléter. Allez, les messages pour le choix numéro 3 pour le mois d'avril 2021, pour les personnes qui regarderont cette guidance. Les messages, s'il vous plaît. On vous dit qu'il y a la richesse, l'abondance dans cette réunion, dans ces retrouvailles avec cette personne ou avec cette nouvelle personne qui peut arriver. On vous dit que ça nécessite d'avoir la foi, d'accord, d'avoir vraiment cette foi, d'y croire en fait. Que quelque part dans cette situation-là, ce qui est bénéfique pour vous, c'est vraiment d'y croire. On a une élévation, un nouveau départ sur la fécondité, donc il y a vraiment un nouveau départ. La fusion des sentiments. Il se peut aussi, je ne l'ai pas dit pour tout le monde, mais il se peut aussi, c'est possible parce que là, ça me vient, d'accord, que dans une relation qui serait peut-être en train de battre de l'aile, il y a un élan d'amour, qu'on vient peut-être ouvrir son cœur pour vraiment s'ouvrir à l'autre. Peut-être qu'il y avait une des deux personnes dans cette relation qui avait le cœur bloqué, fermé, suite à des difficultés, des chagrins d'amour du passé ou quoi, ou des trahisons. Et là, on vient régler ça et ça fait que ça donne un regain d'amour dans une relation déjà existante. C'est possible pour certains également. Alors, nous, on doute quand même, on a quand même des doutes par rapport à l'engagement entre deux personnes, d'accord? Donc vous qui me regardez, vous doutez peut-être que l'autre en face souhaite s'engager avec vous, ou ça vous met dans le doute, ce fameux engagement. Mais on vous dit que il faut suivre votre intuition dans cette situation, hein, avec l'œil, hein, vraiment. Il y a des opportunités qui sont là, il y aura des choix à faire. Des opportunités, des choix à faire. On vous dit aussi de ne pas voir que les choses d'une manière. Hein. Des fois, on s'imagine les choses comme ça et finalement, elles se passent autrement et c'est très bien aussi. D'accord? Peut-être que vous voyez les choses que d'une seule possibilité et du coup, vous vous dites c'est impossible, j'y arriverai pas. Alors qu'en fait, il y a d'autres possibilités qui seront plus faciles, voilà, mais auxquelles pour l'instant, vous ne voyez pas, vous ne pensez pas. D'accord? Mais on vous dit qu'il y aura une ouverture dans cette situation. Vous avez peut-être peur justement que si vous ouvriez la porte, cette bombe vous saute au visage. Là, ça, c'est vos peurs, c'est votre mental. Hein. On vous dit d'agir avec votre cœur, la voix du cœur. Vous avez peur en fait que cette situation soit juste une tentation qui passe et qu'une fois que vous aurez consommé cette une fois que vous aurez passé cette porte et que vous irez vers l'autre, que tout va s'évaporer en fait. Alors que là, non, on voit qu'il y a vraiment de l'amour. Hein. On vous dit qu'il n'y a plus de mensonges là. Il faut tomber les masques, il faut être sincère et honnête. Que ça nécessite peut-être encore du temps, mais que vous allez vraiment y parvenir. Voilà ce que je peux vous dire comme message. Ok. Alors, je vais tout rassembler. On va prendre un conseil des anges de l'amour de Dorine Virtue. Vertu, je sais jamais comment on dit. Bon, bref, c'est pas très grave. Allez, on y va pour vous. Le choix numéro 2. Le conseil pour le mois d'avril 2021. Le choix numéro 3, pardon. Le conseil pour le mois d'avril 2021. Pour les personnes qui regardent cette guidance, qui ont fait le choix numéro 3. Alors, déjà, on a la confiance. Cette situation te demande d'avoir la foi, c'est ce que je viens de vous dire. On parle d'une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, il y a peut-être une personne du passé. Enfin, on vous dit qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, mais que ça vous demandera d'avoir confiance. Et que vous pouvez avoir confiance.
Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors soit, moi je sens bien le truc de c'est une personne du passé qui revient vers vous, vous avez des sentiments pour cette personne, il y a quelque chose de très fort pour elle. Mais vous n'êtes pas en couple avec cette personne, vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre. En fait, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir confiance, d'accord? D'écouter votre cœur. Si c'est une personne du passé avec qui c'était platonique et que vous, aujourd'hui, vous ne voulez pas, bon bah voilà, il y aura un nouvel amour pour vous. Et à l'inverse, si vous êtes en couple aujourd'hui dans un amour platonique et qu'il y a quelqu'un qui revient du passé, on vous dit que ce sera un nouvel amour parce que ça va être quelque chose qui va venir réveiller des sentiments profonds en vous que vous aviez pour cette personne. Ça sera pas comme dans le passé, ça sera plus fort, plus beau. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour vous? Le nouvel amour, on va compléter celle-là. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Nouvel amour, pourquoi? Parce que je pense que dans le passé, on ne s'est pas dit les choses. On ne s'est pas dit les choses, on est resté secret, discret sur ce qu'on ressentait pour l'autre, des deux côtés, je pense. Et là, ce sera un nouvel amour parce que c'est quelqu'un qui va vous dire les choses, vous allez dire les choses à l'autre, vous allez avoir tous les deux le cœur ouvert et vous allez vraiment vivre cet amour pleinement l'un avec l'autre. Ok? Il se peut que cette personne vous fasse même une déclaration d'amour. Parce que cette personne a probablement pris conscience. C'est peut-être cette personne qui était dans une relation platonique et qui prend conscience que la personne pour qui il ressent de l'amour et à qui il pense chaque jour, ou elle pense chaque jour, c'est vous. C'est possible, prenez vraiment que ce qui vous parle. Ça peut être les énergies, voilà, sont interchangeables. Hein. Voilà, écoutez les conseils pour ce mois d'avril, pour vous, le choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura plu également. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos retours, ça me fait toujours plaisir puisque je fais ces guidances pour vous. Vous pouvez retrouver mon compte Insta, Facebook, etc. en barre de description. Je vous mettrai également le timing des vidéos pour que ce soit plus pratique pour vous, plus agréable. Vous pouvez me joindre pour une guidance privée sur mon adresse Gmail et vous pouvez également, si vous souhaitez, m'envoyer des propositions pour des tirages, donc soit par Gmail, soit par un commentaire si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème, ce sera même avec un grand plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao.